Notre monde, notre terre, notre pays est malade. Et cette maladie sème l'inquiétude et mène à la mort pour beaucoup trop d'entre nous. L'épreuve est lourde pour beaucoup, dans les familles, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les prisons. L'épreuve est lourde pour ceux et celles qui s'engagent au service de leurs concitoyens, les médecins et les soignants, les personnels de santé, comme tous ceux qui assurent des services de proximité qui sont essentiels. Lourde inquiétude également pour tous ceux pour qui l'activité professionnelle et économique est gravement perturbée. Qui aurait pu imaginer cela? Un événement qui nous concerne à l'échelle de la planète et nous met tous devant la fragilité, la précarité de nos existences et de notre vie ensemble. Tous, nous essayons d'agir, de tenir debout, de ne pas nous laisser écraser, de garder le souci de celles et de ceux qui peuvent être plus isolés, plus fragiles et plus démunis. Les croyants s'attachent à vivre cet événement avec l'éclairage de leur foi. Elle ne vient pas expliquer, encore moins justifier, mais peut-être ouvrir un horizon. Les chrétiens ne vivent pas ce temps différemment des autres hommes. Ils sont pris dans les mêmes réalités, les mêmes inquiétudes et angoisses. Mais pour eux, ces jours sont ceux du temps du carême qui nous orientent vers la fête de Pâques que nous célébrons, le cœur de notre foi. Christ est mort, il est ressuscité, il n'est pas resté enfermé dans la mort. Et au cœur de l'actualité, comment ne pas accueillir et annoncer une telle nouvelle? Pour nous, Jésus vient réellement traverser la mort, traverser nos morts. Ces jours nous invitent à laisser éclairer ce que nous vivons par la contemplation de sa passion. C'est ce que nous rappelons et méditons au long de la Semaine Sainte. Une vie donnée pour affronter la mort, la traverser et en ressurgir vainqueur. Ne nous méprenons pas. Le mal qui nous environne ne peut pas venir de Dieu. Lui qui vient vers nous pour que nous ayons la vie, il est celui qui affronte le mal sous toutes ses formes et vient servir cette vie pour que nous l'ayons en abondance. C'est cela la foi des chrétiens. La foi en un Dieu qui veut la vie pour l'homme au point de traverser avec lui la mort. Au cœur de cette tourmente, nous est proposée cette lumière à accueillir et à diffuser. Elle est une ressource, une force pour la vie. Elle appelle et engage également au service de nos frères. C'est pour cela qu'il nous faut nous tenir du côté de la vie, du côté de ceux qui servent la vie, quelles qu'en soient les circonstances. Les chrétiens s'engagent à le faire dans l'engagement auprès de leurs frères, dans la prière également, confiant au Seigneur notre terre et l'implorant pour ses habitants. Je nous souhaite d'accueillir en ces jours la force de la parole que nous adresse notre Dieu et d'être éclairés et soutenus par elle, qu'elle nous tourne vers celles et ceux qui sont en attente d'un soutien, qu'elle nous tourne aussi vers lui, notre Dieu, pour l'implorer avec force. Seigneur, notre monde, notre terre, celle que tu aimes, est malade. Je vous souhaite à tous une confiante fête de Pâques.